Bon, semaine compliquée, hein. On a eu une semaine très compliquée dans le monde des crypto-monnaies. Le Bitcoin a chuté de plus de 10%. Il est passé, il a touché les 49 000 $ il y a quelques jours aujourd'hui. Il se situe au moment où je tourne la vidéo à presque 43 000 $, 42 957 $. Et pourtant, on vient tout juste d'apprendre l'approbation des ETF. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui tout un tas de personnes qui se posent la question: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Bitcoin a chuté? Alors on clôture l'une des semaines les plus volatiles des derniers mois. Ça a bougé dans tous les sens. Le sentiment des investisseurs a également évolué. Il est passé de l'euphorie à l'extrême peur. Bon, j'abuse avec l'extrême peur à la peur. On va voir exactement ce qui s'est passé. On va analyser les raisons de cette récente chute. On va également parler altcoin. Plus précisément, on va parler d'Ethereum. Je vous ai beaucoup parlé d'Ethereum ces derniers jours. Je vous ai parlé d'Ethereum lors de mon dernier live. Et ben, je vais revenir aujourd'hui sur le TH, la deuxième crypto-monnaie du marché. Mais avant de plonger dans le monde merveilleux des crypto-monnaies, on a un tirage au sort à faire. Si t'es pas au courant, il y a un giveaway qui va durer tout le mois de janvier. Très simple, 50 $ à gagner sur chacune de mes vidéos. Oui, chacune de mes vidéos. Ici, je vais afficher le gagnant de la précédente vidéo, hein. Juste ici, la règle très simple: tu t'abonnes, tu likes la vidéo du jour et tu laisses un commentaire dans la vidéo du jour pour te donner une chance de gagner 50 $. Alors ici, tu as le gagnant de la précédente vidéo. Je t'invite à m'envoyer ton adresse BEP20, de me laisser ton adresse BEP20 sous ton commentaire et moi derrière, je ferai le nécessaire. Voilà, alors si tu veux te donner une chance de gagner les 50 $ de la prochaine vidéo, bah, je t'invite aujourd'hui à me laisser un commentaire, à t'abonner et à liker la vidéo. Je pense que c'est clair. Je me suis un petit peu embrouillé, mais je sais que c'est clair. C'est tout, on poursuit. Ok, alors on commence. Bon alors, tu l'as très bien vu, le Bitcoin s'est effondré. Le Bitcoin s'est effondré juste après l'approbation des ETF. Les ETF, je vais pas revenir dessus, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. Mais en tout cas, les derniers jours ont été très mouvementés parce que après l'approbation des ETF, on a eu une très grande volatilité. Elle a commencé jeudi, ce qui nous a permis de passer de 45 000 $ à 49 000 $. C'était une belle journée. Enfin, une partie de la journée a été sympathique, le reste un peu moins. Cette journée, elle a été complètement folle. Il y a eu énormément d'attentes autour de ces ETF. Elle a généré d'ailleurs plus de 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, plus de 700 000 transactions individuelles enregistrées, des chiffres impressionnants qui ont secoué Wall Street. 4 milliards de dollars, on est sur un nouveau record. Le précédent record, si je me trompe pas, on était sur l'or. Après, il faut mettre les choses en perspective. L'or c'était 2004, là 2024, entre-temps, il y a eu l'inflation, puis après, il y a eu le lancement que d'un seul ETF quand il s'agissait de l'or. Là, il y a plusieurs ETF. Mais on va voir le verre à moitié plein et on va se dire qu'on a battu un record, que le lancement des ETF a battu un record. Et comme tu peux l'imaginer, tout le monde en a parlé, ça a fait les gros titres un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Maroc, oui, même au Maroc, on a parlé de ces ETF. En tout cas, voilà, très, très, très grosse journée. Parce que rien que sur la journée de jeudi, on a fait un petit plus 7%. On est parti chercher les 49 000 $, 49 000 $. Voilà, un cours assez sympa, un cours qu'on n'avait pas vu, je te le dis, la dernière fois qu'on avait vu les 49 000 $, c'était le 31 décembre 2021, il y a plus de 2 ans. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas en crypto-monnaie, l'euphorie a brusquement disparu à l'ouverture des marchés. Voilà, on est passé de quasiment 49 000 $ à 45 000 $. On est parti chercher les 45 000 $. Après, ça s'est un petit peu stabilisé pendant quelques heures. En tout cas, on est parti chercher les 45 000 $ en moins de 2 heures, mais ça s'est stabilisé un petit peu derrière. Mais après, malheureusement, le Bitcoin a continué de chuter. Il a continué de chuter et il est parti. On a même eu une mèche juste ici à 41 400 $. Et maintenant, on a juste ici, voilà, le Bitcoin, voilà, qui a, après, pas surprenant, moi, je m'attendais à rien de fou ce week-end. Parce que voilà, les marchés américains sont fermés. Je m'attendais à soit une latéralisation, soit une légère augmentation, mais rien de fou. Je m'attendais pas non plus à ce qu'on aille chercher les 46 000 $ ce week-end. Voilà, ce week-end, je m'attendais à un week-end plat. Et comme tu peux l'imaginer, ça a suscité beaucoup d'inquiétudes chez tout un tas d'investisseurs, hein, malgré les ETF. Certaines personnes ont évoqué la possibilité de voir le Bitcoin chuter en dessous des 40 000 $.
On va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais voilà, beaucoup d'inquiétudes auprès des investisseurs. Il y a eu d'ailleurs, comme tu peux l'imaginer, une cascade de liquidation. Je t'ai partagé l'information sur mon compte Twitter après la baisse du Bitcoin. Plus de 327 millions de dollars ont été liquidés du marché. Essentiellement des longues. On a eu 264 millions en longues et 62 millions en short. Maintenant, qu'est-ce qui se cache réellement derrière la chute du Bitcoin? Parce que j'ai eu tout un tas de questions. Je vais tenter de vous apporter un maximum de réponses. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière cette chute? Parce que pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, particulièrement celle-ci, juste ici, je vous avais dit que chaque fois que nous avons eu des annonces institutionnelles, des grosses annonces institutionnelles, comme ça a été le cas en 2017 et en 2021, je vais vous parler, je vais être un petit peu plus précis. Mais comme on a eu, comme à chaque fois qu'on a eu des annonces, des grosses annonces institutionnelles, on a toujours eu un sommet, on a toujours touché un sommet, on a eu une hausse importante, suivie d'une forte chute du Bitcoin. Et comme ça s'est produit en 2007 lorsque le CME a lancé les contrats à terme sur le Bitcoin en décembre, cet événement en 2007 avait comme aujourd'hui a suscité de grandes attentes, ce qui avait fait grimper le prix du Bitcoin à 19 600 $. Et derrière, suite à cette annonce, le cours du Bitcoin avait chuté de plus de 80%. Un autre événement en 2021, un petit peu plus récent, avec l'IPO de Coinbase. Événement important dans le monde des crypto-monnaies qui a marqué le sommet du Bitcoin sur le cycle 2021. Il avait atteint les 65 000 $. Il avait atteint les 65 000 $, augmentant de 17 000 $ à 65 000 $. Et encore une fois, derrière cet événement, on a eu le Bitcoin qui a chuté de plus de 55%. Et maintenant, aujourd'hui, on a le lancement des ETF, un événement qui, je le pense, est plus important que ce qui s'est passé en 2017 et en 2021. Mais aujourd'hui, avec le lancement des ETF, sachant que aujourd'hui, on peut se dire que le Bitcoin n'a pas atteint son sommet de ce cycle. En tout cas, il n'a pas dépassé son précédent cycle. Voilà, on a vu le Bitcoin chuter de plus de 8 000 $ en quelques heures. Alors, une question qu'on a envie de se poser, pourquoi le cours du Bitcoin s'effondre alors que les nouvelles sont positives? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier facteur, c'est le FOMO. Le FOMO, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Il est évident que les ETF ont suscité énormément d'attentes dans le monde de la finance traditionnelle et dans le monde des crypto-monnaies. Et il suffit de voir le cours du Bitcoin pour s'en rendre compte. Le cours du Bitcoin n'a pas arrêté d'augmenter. Il a fait plus de 200% depuis qu'on sait que les ETF vont rentrer sur le marché. Alors dire que ces news ont suscité l'euphorie, dire que ces news ont fait FOMO de tout un tas d'investisseurs, je pense que je prends très peu de risques. Alors maintenant les gens ont FOMO, maintenant pourquoi le cours il a baissé? C'est très simple, tu as ce tableau à l'écran. Si on regarde le volume d'entrée entre le jour 1 et le jour 2, on voit qu'il a diminué de 50 millions de dollars du premier jour au deuxième jour. Une baisse qui, si on tient compte de Grayscale, est encore plus importante avec une baisse de plus de 400 millions de dollars entre le premier et le deuxième jour du lancement des ETF. Puis autre chose, on peut parler du Sell the News. Sell the News qu'on a évoqué encore et encore sur la chaîne. Et c'est très simple. Après la hausse des derniers mois, il y a tout un tas d'investisseurs qui ont profité du lancement des ETF pour faire du profit, pour prendre leur profit. Et comme tu peux l'imaginer, il y a une pression à la vente, ce qui a empêché le cours du Bitcoin de monter, et même, je vais aller plus loin, ce qui a fait baisser le cours du Bitcoin. Un troisième facteur qui a fait baisser le cours du Bitcoin, on va parler des mineurs. Et pour faire simple, les mineurs, encore une fois, ça rejoint un petit peu le point numéro 2, mais les mineurs ont saisi cette opportunité, ont saisi le lancement des ETF pour vendre leurs BTC, les BTC qu'ils avaient accumulés. Et pour illustrer un peu ce que je suis en train de te dire, c'est juste ici, la courbe violette, tu as les réserves des mineurs et on peut voir que les réserves ont fortement diminué. Et quand je dis diminué, pour faire très simple, ils les ont vendus. Et encore une fois, ça a fait baisser le cours du Bitcoin. Et une dernière raison qu'on connaît tous, tout simplement, c'est le FUD. Le FUD qui a été propagé par les médias encore et encore. Entre Jamie Dimon, Gary Gensler qui est repassé sur CNBC, entre Merrill Lynch, entre Vanguard qui a encore une fois qui a tenté de défendre sa position de ne pas proposer du Bitcoin à ses clients, etc., etc. Malheureusement, ça a pas simplifié les choses. Et il suffit de voir Gary Gensler qui fait quand il approuve les ETF, qui fait une déclaration, on en a parlé dans la précédente vidéo, qui fait une déclaration sur
le Bitcoin, qui dit qu'il n'est pas en phase avec cette approbation, etc., etc., et qui derrière en remet une couche sur CNBC, bah malheureusement, quand on voit derrière que le cours du Bitcoin diminue, quand on voit que le cours du Bitcoin chute, on va plus dire chute, et ben malheureusement, ça donne du poids à son discours, et malheureusement, encore une fois, ça nous arrange pas. J'apprends à personne ici que le Bitcoin et le secteur des crypto-monnaies est pas du tout apprécié par le système traditionnel, par les gouvernements, par les banques, rien du tout. Du coup, ce qu'on vient de vivre sur les derniers jours, va falloir s'attendre à ce que ça se répète encore et encore. Pour faire très simple, hein, ils voient la crypto-monnaie, ils voient le Bitcoin comme une véritable menace, ça les arrange pas du tout, elle est entièrement décentralisée, elle est difficile à contrôler, et du point de vue d'un gouvernement, ne pas pouvoir contrôler un actif aussi important, bah, comme tu peux l'imaginer, voilà, ça les arrange pas du tout, encore une fois. Alors maintenant, est-ce que le Bitcoin est en difficulté? Est-ce qu'il y a réellement un problème? Est-ce qu'il va chuter davantage? Qu'est-ce qui va concrètement se passer avec le Bitcoin? Je pense que pour répondre à cette question, il faut qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on regarde tout ça d'un point de vue beaucoup plus large. Sur mon compte Telegram, hein, tu as le lien en description si tu veux nous rejoindre. Je vous ai envoyé un long message qui est juste ici. Qu'est-ce que je dis dans ce message? Je vous dis que ok, le volume spot ETF du Bitcoin est en baisse de 82% par rapport à hier. Le BTC a chuté de plus de 6%. Le FUD revient un peu partout, mais sommes-nous réellement dans le dur? Alors, au cours des cycles précédents, les plus hauts ont coïncidé avec des événements très importants au niveau institutionnel, comme l'IPO de Coinbase, par exemple. C'est ce que je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Et cette année, on a assisté à l'événement le plus important de l'histoire du Bitcoin au niveau institutionnel. Un événement qui permettra, c'est là où il faut prendre du recul, un événement qui permettra à des milliers d'investisseurs d'avoir accès au Bitcoin avec le soutien des plus grands fonds d'investissement au monde. Alors, je réexplique les facteurs qui ont fait baisser le cours du Bitcoin. Je vais pas revenir dessus. On en a déjà parlé. Mais comme je vous dis, il faut voir plus loin. Alors, les ETF vont aider le Bitcoin à long terme en facilitant l'entrée des investisseurs et en permettant aux institutions d'accéder au Bitcoin via l'ETF lors des prochains bull runs. Puis, petite piqûre de rappel, il y a le halving qui arrive dans 3 mois. Le halving, à l'heure où je fais cette vidéo, il est prévu autour du mi-avril 2024. Il va arriver dans 93 jours. On n'a pas encore vu le halving 2024. Et pourquoi c'est important cette histoire de halving? Bah, tout simplement parce que en 2017 avec le CME, en 2021 avec l'IPO de Coinbase, le halving avait déjà eu lieu. Alors que là, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Le halving, c'est pour dans quelques mois, c'est pour dans 3-4 mois. Et ajouter à cela, il est difficile de dire que aujourd'hui 49 000 $ soit le pic de ce cycle-là, alors qu'on n'a même pas dépassé le pic de 2021. Alors voilà pourquoi je parle du halving. Le halving, un événement qui va réduire les récompenses de mineurs de moitié, qui va rendre le Bitcoin encore plus précieux. Voilà, attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Je vais poursuivre sur les mineurs. Alors oui, les mineurs, ils ont beaucoup vendu ces derniers mois. Oui, c'est vrai. Mais moi, à titre personnel, je parle pour moi, il n'y a rien de négatif. C'est au contraire positif. Ça a libéré considérablement la voie du Bitcoin de la pression à la vente des mineurs. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours dit sur la chaîne qu'il faut toujours dézoomer. Regardez le Bitcoin toutes les heures, regardez le Bitcoin tous les jours, c'est pas la bonne stratégie. Il faut prendre du recul et je suis convaincu qu'à long terme, on va tous pouvoir tirer profit de la situation. Je vais poursuivre avec Ethereum, mais juste avant, je te fais une petite piqûre de rappel. Hein. Ce matin, je vous ai envoyé ma dernière newsletter. Elle est juste ici. Devenez un meme-coin millionnaire. Mon guide étape par étape. C'est juste ici. Si t'es pas au courant, j'envoie une newsletter toutes les semaines. Elle est complètement gratuite. Il n'y a rien à payer. Mon lien est en description. Mais sinon, je t'explique absolument tout. C'est juste ici. Voilà, le guide étape par étape. Mais voilà, c'est-à-dire n'hésite surtout pas si ça t'intéresse à nous rejoindre. On est un petit peu plus de 1200. Le lien est en description. Je poursuis. Maintenant, j'ai envie de parler d'Ethereum. Ethereum, on en a beaucoup parlé sur le live de la semaine dernière. J'ai envie de revenir sur l'ETH qui,
ces derniers jours, nous a fait quelque chose de sympa. Sur les 7 derniers jours, il nous a fait un petit plus 13%. D'ailleurs, le jour de l'approbation des ETF, Ethereum a surperformé par rapport à tous les autres, voilà, par rapport au Bitcoin, déjà tout simplement. Mais de toute façon, j'ai une charte qui va illustrer un petit peu ce que je suis en train de te dire. Mais sinon, l'Ethereum, ici sur la chaîne, tu sais très bien ce que j'en pense. Je t'en ai également parlé dans la newsletter d'il y a 2-3 semaines. Le cours, il était autour de 2200 $. Aujourd'hui, il est à 2536 $. Il a touché les 2700 $ aujourd'hui, là, au moment où je te fais la vidéo, il est à 2500 $. Pourquoi je te parle d'Ethereum maintenant? Alors, comme tu peux l'imaginer, l'approbation des ETF aura un impact majeur sur l'ensemble des crypto-monnaies et Ethereum peut véritablement profiter de tout ce qui se passe actuellement et de tout ce qui va se passer dans quelques mois. Alors aujourd'hui, on a l'approbation d'un ETF Bitcoin, mais tu le sais peut-être pas, mais il y aura dans quelques mois, j'ai les dates pour toi, mais il y aura dans quelques mois la possible approbation d'un ETF ETH. Les principaux fonds d'investissement ont déjà fait leur demande. On a Van Eck, on a ARK21 Shares, Hashtag, Grayscale, Invesco, iShares, c'est BlackRock, Fidelity. Et la prochaine date à suivre, elle est juste ici, ça sera le 23 mai 2024 et ce sera Van Eck. Van Eck attend une réponse de la SEC pour dans 5 mois. Pour être le plus transparent avec toi, je te raconte pas de bêtises, Gary Gensler a fait savoir la semaine dernière que l'approbation d'un ETF Bitcoin ne signifiait pas nécessairement l'approbation d'un ETF ETH ou XRP, enfin peu importe la crypto-monnaie. Il a été très clair sur le sujet. Mais il ne reste pas moins que les principaux fonds d'investissement ont déjà formulé leur demande. On a déjà vécu la situation, du coup, va falloir suivre tout ça. Et en plus de ça, Larry Fink, le PDG de BlackRock, a fait savoir cette semaine que la suite pour BlackRock, la prochaine étape pour BlackRock, c'était l'ETF ETH. Pour être encore plus précis, il a remanifesté son intérêt pour l'ETF ETH et pour les Real World Assets, les actifs du monde réel. Alors oui, Ethereum a considérablement profité de la situation, son cours a considérablement augmenté, mais il a également surperformé, il a également augmenté par rapport au Bitcoin. Et on peut le voir juste ici. Bim! Il est passé juste jeudi de 0,477 Bitcoin par Ether à plus de 0,0628 Bitcoin par Ether. Alors en tout cas, il y a tout un tas de choses qui vont arriver dans les prochains mois. De toute façon, je te tiendrai au courant. Moi, à titre personnel, je suis très optimiste. Je vois long terme. Je me contente pas de regarder en day by day. Je vois long terme. Après, la stratégie peut évoluer. Mais dans l'ensemble, je vois long terme. Et si tu as besoin d'être rassuré, même si je suis personne, je tiens à te dire que moi, à titre personnel, je suis très optimiste. Alors voilà pour aujourd'hui. Like la vidéo, abonne-toi et surtout laisse un commentaire pour te donner une chance de gagner 50 $. Je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. Tu peux t'abonner ici. Je vais mettre ma tête. Allez, juste ici. Tu t'abonnes et moi je te dis à bientôt.